Bonjour et bienvenue dans le podcast Francis Kamsoum-Quat. Et c'est pas un podcast, c'est le début des vlogs octobre. Aujourd'hui, bon là, il fait beau, avec un peu de pluie. Et au programme, je dois garder Bibou puisque la crèche est en grève. Et on va sûrement aller à Diffuselaine et je vous expliquerai plus tard pourquoi. C'est parti! J'aime bien voir en fin de journée un vrai vlog, ce qui veut dire que comme j'ai réellement tourné le 1, il devrait poster le 2 ou le 3, le temps que je fasse le montage et que je mette en ligne. Au niveau de la journée, c'est bien passé, puis à partir de 16h, les dents. Puis du coup, le temps de gérer et de manger et d'aller récupérer des colis. Je reviens vous voir plutôt tard. On était où? Ah oui. Donc, je vous disais dans l'intro que je devais aller chercher du fil à Diffuselaine, donc j'ai pris du fil à Diffuselaine et à la Foire Fou. Je vous explique. Il y a un petit bébé qui est arrivé 1 mois et demi trop tôt. Et normalement, c'est leur 2e garçon. Ils ont plein de vêtements, ils récupèrent des cousins et tout, etc. Donc, d'habitude, je tricote de la layette, mais là, je me dis, bon, clairement, il n'y a pas besoin. Donc, j'avais proposé peut-être de tricoter pour le premier, pour le plus grand. J'ai fait un Oslo Hat l'année dernière et elle m'a dit, il va sûrement pouvoir le reporter cet hiver. Sauf que voilà, même si le papa il a été en urgence, il a acheté des vêtements prématurés, il a tout lavé avant d'amener à la mater. Dimanche, je lui dis, écoute, si tu veux, est-ce que tu veux que je tricote des choses en prématuré au cas où? Et pas de réponse. Et là, elle me dit, il était quoi, 20h30, 45, elle dit, j'ai césarienne à 21h. Donc le hasard fait que on propose des vêtements prématurés et il est arrivé le soir même. Pour les patrons prématurés, il y en a sur Ravelry et j'en avais et j'en ai redemandé à Céline qui était bénévole avec moi. On était toutes les deux, c'est comme ça que j'ai rencontré Céline, on était toutes les deux bénévoles pour SOS Prima. Au départ, SOS Prima, il demandait d'avoir des bénévoles couturières, tricoteuses, etc. C'est comme ça que je faisais déjà des premières rencontres tricot. Voilà. Puis SOS Prima a dit on veut plus de tricoteuses et de couturières. Pas trop de raisons. Alors je me dis, est-ce que c'est des raisons d'hygiène, de sécurité? Je ne sais pas, parce que ensuite Céline a recréé une autre association parce qu'elle a été recontactée par les maternités, les cliniques, etc. pour dire en fait, nous on a toujours besoin de couverture, de petites brassières. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était des lots qu'on offrait aux parents à la naissance des bébés. Donc j'ai quelques patrons, j'en ai parlé, j'ai dit voilà, j'ai ma copine qui va sûrement accoucher, il faut que je retricote du prématuré. Et pourquoi je suis allée à Diffuselaine et à la Foire Fouille, c'est parce qu'il est recommandé pour les prématurés de tricoter du 100% acrylique. Plus facile à nettoyer, plus hygiénique. C'est du plastique, c'est sûr qu'on préférerait tricoter du mérino, mais c'est pas recommandé en fait. Donc, j'ai pris 3 pelotes. J'ai pris 2 pelotes de Baby Soft de Lamy Yarn. Une blanche et une grise parce que ma copine m'a dit on veut du blanc ou du gris. Ils aiment les tons neutres. C'est sûr que ça a changé de ma brassière turquoise, ma brassière orange. Moi j'aime les couleurs. Donc là, une blanche et une grise de chez Lamy Yarn. Donc je commence le patron qui est normalement en 3. Je fais un échantillon à 2,75, trop grand. Un échantillon 2,25, c'était pile. Et me connaissant, je sais que souvent mes échantillons sont plus serrés que l'ouvrage. Donc là, c'est une petite brassière qui se tricote en un seul morceau.
en circulaire. Donc là, c'est en raglan. Alors, comme c'est les vlogs, j'essaie de tourner avec mon téléphone, ça change de d'habitude. Et donc avec des petits jetés dans les raglans. Et je trouve que c'est plutôt grand. Et j'ai pris à la foire fouille, cette fois-ci, toujours 100% acrylique, en gris, la Ruby Layette. Et là, la Lamy, c'est 50 grammes, 190 mètres, aiguille 3. Et la Ruby, c'est 50 grammes, 210 mètres, aiguille 2, 2,5. Et donc là, je tricote en deux avec les fameuses aiguilles ergonomiques. Ah bon, on voit bien avec le reflet cubique. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous n'aviez plus mal aux mains en tricotant avec ça. Et je me suis dit que ça allait pas mal ces aiguilles-là, vu la petitesse de ce que je tricote en ce moment. Donc là, on voit c'est plus petit, parce que papa nous a envoyé une vidéo pour nous présenter le petit pibou, et il met sa main, et bon, c'est prématuré, hein, donc c'est très petit. Donc voilà, là je pense que ça sera la bonne taille. Donc ça va être mon encours majoritaire, même si nous sommes mardi 1er et donc jeudi 3, il y a le Steven West qui sort. Mais ça va être surtout ça sur lequel je vais travailler parce que là, ils sont à l'hôpital. J'aimerais bien vite le faire pour peut-être, je sais pas s'ils ont droit à des visites ou pas, leur offrir. Et puis, et je vais quand même garder celui-là, qui est plus grand. Est-ce qu'on peut comparer les tailles? Alors, pas tellement en rang, mais vous voyez, en centimètres, il y a une différence. Si je colle bien d'un côté, on voit que la différence n'est pas... c'est de bien mettre. La différence est pas énorme, mais sur un petit ouvrage, ça va faire je pense, une grosse différence. Donc je vais quand même tricoter les deux. Comme ça, on aura les deux tailles. Je vais en priorité faire le petit, et ensuite je ferai un peu plus grand parce que voilà, même si c'est taille naissance, ça lui ira sans retour à la maison. Les petites brassières qui tiennent chaud parce que là, on commence à avoir des températures la nuit et le soir qui sont assez fraîches et le matin aussi. Donc comme ce sont des bébés qui ont beaucoup de mal à réguler leur température, même de base, hein, les bébés quand ça naît, ça passe de la température du corps à la température extérieure, très difficile à réguler. Donc ça c'est l'ouvrage du jour qui n'était pas forcément prévu, mais qui je sais sera très utile. Demain je travaille puisque la grève est finie. Et j'ai rendez-vous médicaux, donc je pense que vous avez été nombreux et nombreuses à me donner des idées de vidéos thématiques. Voilà, donc je pense que quand je vais travailler, je passerai une vidéo thématique parce que j'aurai peut-être pas forcément l'occasion de tricoter. Si c'est le cas, j'intercalerai des petites séquences de la vie de tous les jours. Voilà, c'est pas forcément exactement le même cadrage ou les verres du repas du soir. C'est pas aussi parfait que d'habitude, mais c'est le principe des vlogs. Je vous remercie de me suivre et puis je vous dis à demain.